Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce matin. Donc, donc, je vais me présenter un petit peu et puis je vais vous parler de ce qu'on fait, puis de ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Donc, effectivement, je m'appelle Déborah. Je suis mariée à Naïna, mon mari, depuis 22 ans hier. Nous avons 4 enfants. Ange Mathieu qui a 21 ans et qui habite en Suisse depuis 2 ans, Jérémy qui va avoir 19, Lauriane qui va avoir 18 et notre petite dernière Voulatine, enfin qui n'est pas si grande, si petite puisque elle m'a dépassée, qui a 16 ans. Donc voilà, Dieu nous a appelés à retourner à Madagascar en 2005, donc ça fait 16 ans et demi que nous habitons à Madagascar. Et puis, donc Madagascar, c'est voilà, grand comme ça. Donc vous voyez que Madagascar, au niveau de la taille, c'est plus grand que la France avec la Belgique, enfin et le Benelux. Voilà, tout ça c'est Madagascar. Dieu nous a appelés dans une partie de Madagascar, mais on sent aussi que Dieu veut étendre notre zone d'action. Donc pour le moment, il nous a appelés dans la partie Thomasne, là où vous voyez que c'est orange, mais on sent que Dieu est en train de faire des connexions pour aller sur la partie rose, aussi sur la partie bleue, et on espère vraiment que Dieu va permettre que son esprit puisse être répandu sur tout Madagascar. Donc là-bas, nous avons une ONG. Nous avons une ONG que nous avons appelée ONG MIDEM, Mission indépendante pour le développement et l'éducation à Madagascar. Indépendante dans le sens où on veut travailler avec tout le monde. Pas indépendante dans le sens où on veut être clandestin, enfin comme un clan, mais vraiment indépendante parce qu'on ne veut pas être rattaché à quelque chose de spécifique, mais vraiment être ouvert à travailler avec tout le monde. Dans cette ONG, nous avons 3 projets principaux. Donc, le premier, ça s'appelle Un enfant, un avenir. Et nous avons là donc des enfants que nous parrainons. Nous leur donnons à manger pendant la pause de midi. Nous parrainons l'écolage aussi. Nous avons 150 enfants de 6 à 20 ans qui sont parrainés par des gens en France et en Belgique actuellement. Ces enfants-là, donc, non seulement on leur donne à manger, mais aussi on les éduque. Là, ils sont tout contents de faire le balayage à la fin du repas. Ils reçoivent l'amour de Jésus, ils reçoivent des temps de jeu, des temps de partage. Nous leur partageons l'évangile aussi très régulièrement et on voit des vies qui sont transformées. Non seulement les vies des enfants, mais ça va aussi dans la vie de la famille, les parents sont touchés, les frères et sœurs sont touchés, et c'est vraiment extraordinaire, magnifique de voir que, au travers du plus petit de la famille, toute la famille peut être bouleversée. Donc ça, c'est le premier, des 3 projets. Le deuxième projet s'appelle Cantine Nourrir Futé. Et là, nous nous occupons des enfants plus petits, c'est-à-dire de 2 à 6 ans. Nous avons 5 cantines dans la brousse de Tamatave, donc pas dans la ville exactement, mais 70 km autour de Tamatave. Nous travaillons avec ces cantines-là. Dans ces cantines, donc, on reçoit les enfants le matin, parce que c'est en général là que les parents vont travailler. Et quand les enfants sont petits, c'est difficile, il n'y a pas de structure d'accueil dans les brousses. Donc nous, on permet à ces enfants d'être dans un endroit sécurisé où on leur partage l'évangile, où on leur donne de goûter vers 10 heures, on leur donne un repas chaud à midi. Et en même temps, ils apprennent la sociabilité, ils font des jeux, ils apprennent la cantine. Et bien évidemment, on leur partage aussi l'évangile. Donc là, c'est le repas de midi. Et là, c'est les petits jeux où ils sont tout heureux de pouvoir avoir des choses qu'ils n'ont pas à la maison, qu'ils découvrent, qu'ils puissent faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. Et puis, ça leur permet de s'ouvrir aussi. Ça, c'est le deuxième projet, donc. Et le troisième, ça s'appelle Madagascar Tilapia. Et donc là, c'est un projet de pisciculture. Voilà, ça c'est un des bassins que nous avons avec plusieurs appâts dans lequel il y a des poissons. Ce projet-là, en fait, c'est pour toucher les familles, parce qu'on a touché les enfants, et puis ensuite, on touche les parents aussi, parce qu'ils en ont besoin. Et là, c'est vraiment un moyen
redonner la place de parents aux parents, leur redonner de l'importance parce que à travers ce projet de pisciculture, ils peuvent subvenir un petit peu mieux aux besoins de leur famille. Parce qu'ils sont agriculteurs très souvent et le revenu est faible. Et au moyen de la pisciculture, ils arrivent à augmenter un petit peu leur revenu. Et de cette manière-là, ils ont plus la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école et ils ont plus la possibilité de mieux nourrir leur famille, donc la femme, les enfants, etc. Et ça fait un développement familial. Donc, dans ce projet-là, nous avons commencé en 2011. Et donc, il y a 2 parties. De 2011 à 2017, c'était un premier projet où nous avons pu atteindre 360 familles. Donc, ça veut dire 360 familles, c'est généralement un pisciculteur ou une piscicultrice, mais après, il y a le conjoint et très souvent 3, 4, 5 enfants. Donc, toutes ces personnes-là sont impactées. Et depuis 2018, une deuxième partie du projet, Dieu nous a permis de toucher 106 familles de nouveau, en plus. Donc, on est vraiment, vraiment reconnaissant et on voit que ça grandit. Et puis, en fait, tout ça, tous ces projets, vous allez me dire, oui, mais c'est juste de la nourriture, c'est de l'écolage, c'est pour l'argent. Mais c'est au travers de ça que Dieu entre dans les vies. Parce qu'on prend ça comme une porte d'entrée. On a dit, OK Seigneur, nous on veut bien faire ça parce que c'est vrai, les enfants ont faim, c'est vrai, les gens sont pauvres. Et on veut toucher ça parce que ça, c'est leur premier besoin. Mais au-delà, nous on voit au-delà de leurs premiers besoins et on voit qu'ils ont besoin de Dieu. Et donc tout ça, on les utilise comme porte d'entrée pour l'évangile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les enfants parrainés, pour les enfants dans les cotines, on leur annonce directement l'évangile. Ils sont là, on prie avant le repas, on leur partage des chants, on fait la fête de Noël, on fait la fête de Pâques, on leur montre que Dieu est présent, on leur apprend à prier. Et pour les pisciculteurs, c'est un petit peu différent parce que eux, ils sont chez eux. Et puis quand on est là avec eux, eh ben oui, on va commencer à leur parler, on va voir comment est-ce que ça va au niveau de la pisciculture. Mais très souvent, la relation se fait. Et puis après, ils vont commencer à dire, ouais, peut-être dans ma famille, c'est un peu compliqué. J'ai un petit souci parce que j'arrive pas à mettre mon enfant à l'école. Je sais pas trop comment ceci, je sais pas trop comment cela. Et là, on peut apporter Christ, on peut apporter l'évangile, on peut apporter la bonne nouvelle. Et nous avons donc, former les responsables d'un mouvement d'implantation d'église. Donc nous avons des gens qui sont spécifiques, que nous soutenons, que nous aidons, que nous formons pour visiter ces personnes. Alors ils visitent les familles des enfants parrainés sur la ville de Tamatave, ils visitent les familles des enfants dans les cantines, 70 km autour de Tamatave, et ils visitent aussi les pisciculteurs. Et tout ça, ça permet que l'évangile entre dans les familles. Donc, nous, vraiment, notre travail avec mon mari, donc, c'est vraiment le suivi et le soutien de ces responsables d'église de maison. Vraiment, voilà, ça c'est un exemple d'église de maison. Donc vous voyez, il fait chaud, hein, ici, là-bas chez nous, on se met dehors pour l'église, hein, parce que voilà. Mais effectivement, on est dans cette formation-là. Vraiment, notre cœur maintenant, c'est ces gens-là qui vont visiter les églises. C'est ces gens-là qui lèvent les églises de maison et ces gens-là qui forment les disciples dans les églises de maison. Donc, avec mon mari, on est vraiment dans le développement de ce mouvement d'église de maison. On est vraiment dans le développement, la formation de ces responsables. Donc, les églises de maison, ils se retrouvent en église de maison une fois par semaine. Ils font une fois par mois dans le village ou 2 villages ensemble. Et puis, une fois tous les 3 mois, on essaye de rassembler tout le monde. Toutes les églises de maison qui soient sur Tamatave, donc la ville où on habite, ou bien à l'extérieur, dans la campagne. Et là, je ne vous dis pas, chaque fois qu'on fait ces grands rassemblements, il y a toujours plus de monde, il y a toujours plus de gens qui sont touchés. Il y a des baptêmes qui se font très régulièrement, même nous, des fois, on n'est pas au courant, parce qu'on laisse vraiment ces responsables faire ce que Dieu leur demande de faire et nous, on les soutient là-dedans. Et ça, c'est vraiment notre travail sur Tamatave et Madagascar.
Donc, vraiment, on développe le suivi, la formation, le suivi des responsables. On les libère dans leurs dons. On leur permet de faire l'évangélisation. On leur permet d'être apôtres, de monter les églises, de faire leur suivi, d'être pasteurs, d'être enseignants. Et puis, on les libère là-dedans. Vraiment, on fait un suivi. On essaye d'être près d'eux, de les pousser, de leur dire, travaillez avec Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est pas nous. Nous, on est juste là pour donner l'input, le petit coup de pouce peut-être que vous avez besoin et pour vous suivre. Et bien évidemment, on travaille sur la formation de disciples. Donc, on essaye vraiment d'être avec eux pour comment discipuler les gens, comment les amener à Christ, comment est-ce que les gens vont pouvoir trouver Dieu et vivre cette relation avec Dieu, non pas au travers du responsable, mais directement entre Dieu et eux. Et c'est vraiment ça, notre travail. Et puis, là, vous me direz, il y a énormément de choses à faire et je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons une équipe, nous ne sommes pas tout seuls, nous avons une équipe, mais la pensée de Dieu que j'avais depuis un certain temps, et je pense qu'elle est aussi pour vous, ça correspond à mon titre, « Arrête-toi ». J'aimerais qu'on lise le psaume 46 au verset 11. « Arrêtez, écrit-il, reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. » Donc le « il » là, c'est Dieu. C'est Dieu qui crie « Arrêtez, arrêtez. » Mais arrêtez quoi ? Arrêtez de vous activer. Arrêtez de faire des choses parce que vous avez l'impression que c'est juste « arrêtez ». Et je ne sais pas si vous avez marqué, mais avec la Covid, il nous a bien arrêtés quand même. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû arrêter de faire. On ne peut plus faire ci, on ne peut plus aller faire ça, on ne peut plus faire. D'accord ? Et puis là, Dieu m'a vraiment parlé, m'a dit, arrêtez, arrêtez. Et puis vous voyez, comme avec toute la mission qu'on a, c'est vrai que moi, j'ai tendance, j'aime faire être là, être active. Mais Dieu m'a dit, stop, arrête, arrête. Ok, j'arrête, mais j'arrête. Puis je fais quoi ? Je veux bien arrêter, moi, mais je fais quoi ? Effectivement, Dieu dit arrête. Le niveau extérieur, il a dit, c'est pas ça qui compte. C'est pas le fait de faire qui compte. C'est le fait d'être. Et puis là, dans le verset, il a dit sachez que je suis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est un peu bizarre quand même. Sachez que je suis Dieu. Il nous ordonne un truc qu'on doit savoir, mais c'est quand même particulier. Et puis en fait, là, il nous parle de notre être intérieur. Pendant que tu es à l'arrêt, pendant que tu ne peux pas faire, est-ce que tu as pris le temps de venir vers moi ? Est-ce que tu as pris le temps de positionner tes pensées sur mon cœur ? Est-ce que tu as pris le temps de me parler ? Est-ce que tu as pris le temps de me dire tout ce qui est sur ton cœur, toutes les choses qui sont dans ta tête et qui te donnent des soucis, des inquiétudes ? Vous savez, Dieu... Oui, on dit toujours que Dieu pourvoit et je suis entièrement d'accord. Mais très souvent, quand on parle de pourvoir, on pense aux financiers. Oui, il va pouvoir pour l'école de mon fils. Oui, il va pouvoir pour ma voiture. Oui, il va pouvoir pour mon loyer. Et oui, il le fait. Et merci Seigneur, il le fait. Mais il pourvoit aussi pour notre âme. Il pourvoit aussi pour nos émotions. Il pourvoit aussi pour nos sentiments. Et c'est vraiment ça que moi j'avais à cœur de vous partager ce matin. Arrêtez-vous et parlez à Dieu de tout ce que vous avez sur le cœur. Parlez à Dieu de tout ce que vous avez dans la tête, de toutes ces petites pensées. Oh, mon fils, ma fille qui ne connaît pas encore le Seigneur, comment est-ce que je dois faire ? Non, ne fais rien. Laisse Dieu faire. À la suite de ce verset, il a dit « Je domine la terre, je domine les peuples ». Oui, il domine. Alors, dominer, ça veut dire... des fois, on dit quand on domine, on pense à celui qui est dessous. Puis, non, Dieu, il ne domine pas comme ça. Dieu domine parce qu'il voit plus haut, parce qu'il voit plus loin, parce qu'il est au contrôle. C'est dans ce sens-là qu'il le dit. Et quand il dit « Je domine la terre », il domine aussi la Covid. Il sait ce que c'est. Pour lui, c'est un petit virus. Il le connaît par cœur, ce machin-là. Il n'y a pas de souci à se faire. Il domine. Il sait exactement ce qui se passe sur la terre. Aujourd'hui, il pleut alors que c'est le 1er août et puis qu'on devrait avoir chaud. C'est pas grave, il domine. Il sait. Il sait exactement ce qu'il fait. Peut-être que justement, il est en train de remplir nos sources suisses pour que l'année prochaine, on puisse avoir un été un peu plus chaud et puis quand même pouvoir se baigner. On ne sait pas, nous, mais lui, il sait.
Lui, il sait. Et il dit aussi, je domine les nations. Oui, il domine les nations. Ça veut dire qu'il voit plus loin. Il voit exactement ce que les peuples font, ce que les gens font. Il voit aussi plus loin pour toi. Il voit plus loin pour moi. Il y a des situations, je me dis, mais c'est abracadabra, mais pourquoi ça se passe comme ça? J'y comprends rien. Mais si je tourne mes yeux vers Dieu, il me dit, je sais. Je domine ta situation. Je domine ce qui se passe maintenant dans ta vie. Je sais ce qui se passe après. Alors, des fois, je me dis, mais oui, ben moi, j'aimerais bien savoir un peu aussi, hein, parce que comme ça, je suis un peu plus rassurée. Mais parfois, quand je vois ce qui arrive après, je me dis, ah ben heureusement que je ne savais pas, parce qu'autrement, ça aurait été peut-être encore plus compliqué. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu sait. Et ça me suffit. Et ça me suffit. Dieu sait. Alors oui, notre travail est important. D'ailleurs, on peut le voir dans 1 Corinthiens 3. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Alors, oui, ton travail est important. Oui, les choses que tu fais sont importantes. Vraiment. Parce que c'est Dieu qui t'a demandé de les faire. Parce que c'est lui qui t'a dit, c'est à toi de parler à cette personne. C'est à toi de prier pour faire ça. C'est à toi d'être là à ce moment-là. Oui, c'est important ce que tu fais. Mais ce n'est pas ça le but. On n'est pas à la fin. Quand j'ai fait, j'ai réussi. Non. Quand j'ai fait, j'ai contribué à ce que Dieu puisse continuer de faire son travail. Et c'est ça l'important. C'est vraiment ça l'important. Il a le contrôle de tout. Alors des fois, il me demande de faire un truc et puis moi, j'ai l'impression que ça foire complètement. J'ai voulu prier pour une personne, elle m'a dit non, j'étais un petit peu... je fais quoi maintenant? C'est pas grave. Lui, il sait. Moi, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et parfois, je prie pour la personne, elle n'est pas guérie. Mais Seigneur! Mais non, c'est pas grave. Lui, il sait. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il veut faire avec cette personne? C'est pas ça l'important. L'important, c'est que lui et lui seul puisse faire les choses. Et d'ailleurs, on va voir dans Marc 4, Jésus dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme lance de la semence dans son champ. Ensuite, il va dormir durant la nuit et il se lève chaque jour. Et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. Parfois, vous faites des choses et puis vous avez l'impression que vous êtes en train de semer. Et puis vous continuez votre travail. Et c'est normal. On doit se lever le matin, on doit dormir la nuit, on doit aller travailler parce qu'il faut bien faire vivre la famille. On doit faire des choses qui sont de notre quotidien. C'est normal. Et puis cette graine, des fois, on y pense et puis on dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle pousse? Mais tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. C'est Dieu. C'est Dieu. Puis ce matin, j'aimerais vraiment que vous vous concentriez sur ça. Je fais ce que Dieu me demande. Je plante, j'arrose, je sème. Je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé pendant cette saison, aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent. Mais faites-le. Faites-le et ensuite, dites à Dieu, surprends-moi. Montre-moi comment cette plante, elle pousse. Comment cette parole que j'ai partagée à cet ami qui ne te connaît pas, comment cette parole, elle va travailler son cœur. Comment cette parole, elle va devenir une petite racine. Et puis ensuite, elle va pousser un peu. Puis il y aura un petit peu de verre. Et un jour, il y aura une fleur. Une magnifique fleur parce que c'est Dieu qui l'a fait pousser. Moi, vous savez, j'ai pas la main verte. Donc quand je m'occupe du jardin, en général, ça crève. Mais avec les gens, je me dis, ok, moi, j'ai pas la main verte, c'est pas grave, moi, je plante. Puis après, je dis, Dieu, montre-moi qu'est-ce qu'il y a. Montre-moi la graine là, est-ce que c'est un tournesol? Est-ce que c'est une rose? Est-ce que c'est une plante verte? Est-ce que c'est de l'aloe vera? C'est toi qui sais. Mais c'est beau parce que c'est lui qui le fait. Et vraiment, j'ai vraiment à cœur que ce matin, vous puissiez prendre du temps. Vous puissiez prendre du temps pour déposer toutes ces pensées qui nous font dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Toutes ces petites inquiétudes. Vous savez, je vais vous raconter un petit truc. Je suis en Suisse là depuis 3 semaines. J'ai pas vu notre fils qui habitait ici depuis 2 ans. Et puis donc, lui, il est au service civil, ce qui fait que je le vois seulement le week-end. Et puis, un jour de semaine, c'était mon anniversaire. Puis je disais, mais Seigneur, c'est quand même bête. Moi, je suis ici, puis mon fils, il est à l'autre bout de la Suisse parce qu'il fait son service civil dans les Grisons. J'aurais tellement voulu que je le voie. Et aujourd'hui, je dois attendre encore 3 jours.
Et puis je dis ça dans mon temps de prière avec Dieu, je lui dis, puis j'épanche mon cœur. Et puis voilà, 5 minutes après, mon fils, ben oui, il sait que c'est mon anniversaire, donc il me téléphone et puis il me dit, bon anniversaire, maman, comment ça va? Et maman, tu sais quoi, j'ai une grande nouvelle. Alors là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Mon patron, il m'a libéré à midi, je serai là pour ton anniversaire ce soir. Oh, Seigneur, prends soin de nos petites inquiétudes. Seigneur, prends soin de vos petits besoins. J'étais là, mais j'en ai pleuré, hein, je vous assure. Je me dis, mais Seigneur, comment t'as fait là? Parce que 5 minutes avant, je te dis ça, et puis là, tu me donnes la réponse. Tu me donnes la réponse. Et tout à l'heure, Blaise, il a dit, la réponse est en chemin. Vous savez, la réponse est en chemin. Des fois, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Je prie maintenant, mais en fait, la réponse est déjà en chemin. Enfin, c'est un peu bizarre. Et bien là, en fait, la réponse était déjà en chemin. Parce que mon fils, il le savait le jour d'avant qu'il allait pouvoir venir. Mais il a attendu le jour de mon anniversaire pour me le dire. La réponse est en chemin. Avant même que tu le prononces devant Dieu, Dieu connaît ton cœur et il sait ce que tu as besoin. Et il va te l'amener, il va te le donner. Il va te le donner. Et puis là, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps. Juste, placez-vous devant Dieu. Dites-lui ces petites choses qui vous chiffonnent dans le cœur. Dites-lui ces petites choses qui vous inquiètent dans la tête, dans le raisonnement. Lui, il a toutes les réponses. Il a vraiment toutes les réponses. J'aimerais juste qu'on prenne un petit temps. Je ne sais pas si l'équipe de louange veut refaire un chant. Juste le temps que vous puissiez, que je puisse me mettre devant Dieu. Vous savez, je vous prêche, mais je me prêche à moi-même. Dieu est en train vraiment de me travailler. Et voilà, simplement pendant un petit chant, un refrain, prenez le temps. Et ensuite, j'aimerais prier pour vous. Prier pour que, Dieu vous travaille.